Qui va être avec moi malgré le changement? Je vais attendre un petit peu de rien. Ah, il y a une personne, youpi! Je serai pas toute seule, je vais juste attendre un petit peu de voir si j'ai des commentaires, si tout fonctionne bien. Hey, hello, hello, Chatsel! Yeah, il y a quelqu'un, yeah! Je vois déjà 4 personnes, c'est merveilleux! Bonsoir, Lucie! OK. Alors, comme Joanne, salut! Comme c'est une journée différente d'habitude, ben, je vais commencer tout de suite. Alors, allô tout le monde, coucou! C'est José Clark, je peux même dire coucou, hein, puisque c'est pas la même journée que d'habitude. Donc, on est dimanche le 23 février à 18h, ça n'a pas changé. Oui, merci, Chatel, qui dit wow, ton beau chandail, merci, je suis très contente. Je porte mon 1988 avec ma petite différence que j'ai fait en comment on dit, ma petite, voyons, différence, mais c'est pas ça que je veux dire. Ma version à moi. Allô Francine, bonsoir Diane. Donc, j'ai ajouté un petit motif dans le devant pour ne pas avoir à tricoter uniquement en jersey. Je suis très contente, c'est très... j'ai hâte de l'essayer dehors, voir si c'est aussi chaud que mon autre. Je l'ai réalisé avec la Minerve, je sais pas si on va voir. Ça va être à l'envers, mais c'est la qualité Minerve de filature le mieux. Donc, c'est une grosse bulky. Donc, ça se tricote très, très, très vite. Moi, j'ai utilisé des aiguilles 7. Mon échantillon me demandait ça parce que avec les 8, comme j'aurais dû normalement, ben, ça fonctionnait pas l'échantillon. Donc, j'ai changé pour un plus petit, oui, c'est ça, avec une aiguille 7. Donc, ça a été rapide, je l'ai fait en 2 semaines, je suis contente. J'hésitais pour le col si je le défaisais ici pour faire un col roulé. Je suis encore un petit peu en décision, je ne sais pas si je devrais, j'ai peur que ça me pique dans le cou, là. On va voir plus tard. Wow, on est déjà 10, merveilleux. Alors, j'ai oublié de dire bienvenue à tout le monde qui écoute en direct et à toutes les personnes qui vont écouter en différé et aussi les gens qui vont écouter sur ma chaîne YouTube Tricot José Clark. Alors, bienvenue tout le monde. On n'oublie pas de mettre des pouces, des cœurs, de s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube. Alors, si vous êtes sur cette chaîne-là pour m'écouter, ben parfait. Vous pouvez quand même appuyer en bas pour vous abonner. Voilà pour ça. Donc, les tempêtes. Je voulais commencer avec ça. C'est pas mal le sujet de la semaine. Les tempêtes a fait qu'il y a des cours qui ont été annulés pour moi. Donc, j'en ai profité pour tricoter. Allô, Lison! Moi, la tempête, j'ai réalisé hier, bonsoir Micheline, donc, j'ai réalisé hier que ça m'a occasionné un problème que j'avais pas imaginé parce que je m'étais commandé un ordinateur et il est perdu à cause des tempêtes. Là, il y a eu des choses qui s'est passées, puis il est perdu. Donc, je l'ai toujours pas. J'attends des nouvelles là-dessus. Alors, j'espère rapidement que ça va se régler parce que là, honnêtement, je traîne et je déteste ça. Allô, José! Donc, c'est l'histoire des tempêtes, parce qu'il y en a eu 2 coups sur coup, ben, ça a créé ça aussi. Donc, je suis en retard sur ça. Hey, allô Lucie, beau chandail, merci. OK, alors, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le chandail 1988 de Marie-Christine Lévesque. Il est tout en jersey. J'ai fait une petite variation, mais vous pouvez le retrouver, évidemment, sur Sash. Il est sur Ravelry, mais il est aussi sur son site Internet, à Marie-Christine Lévesque. Donc,
finalement, pour parfois, hein, de cours en cours, de semaine en semaine, je vais dire, ça me dérange, ça n'arrête pas de coller sur moi. J'ai des fois, selon les élèves, des demandes ou des choses comme ça qui fait que je dois aller fouiller dans mes patrons ou dans mes revues. Quand je vais fouiller dans mes revues, je déteste pas ça, honnêtement. Je prends pas toujours le temps, mais là, c'était le fun. Allô, Francine, merci. Donc, en fouillant, parce que là, on parlait de feutrage et j'ai retrouvé mon petit livre que j'ai tant cherché parce que j'ai un duotang où j'ai tout regroupé ensemble parce que j'en avais pas beaucoup, mais j'ai regroupé mes patrons, autant des patrons papier ou des petits livres, j'en ai pas beaucoup, mais celui-là était là pour me rendre compte finalement que j'avais 2 duotangs écrits feutrage. Donc, c'est pour ça que je ne retrouvais pas lui, parce qu'il était dans le deuxième. Là, je l'ai retrouvé. Et évidemment, c'était pour les mitaines qui sont là. C'est une grandeur pour enfants. Mais il y en a une autre paire dedans que je trouve très belle et qui sont avec des belles torsades et des notes comme ça. Et ce sont des projets feutrés, parce que tout ce livre-là, qui est en anglais, et du feutrage. Tu l'as aussi, hein, Francine? Moi, je suis tellement heureuse de l'avoir retrouvé. Là, j'en ai déjà parlé ici, mais bon, c'est ça, vraiment, je suis contente de l'avoir retrouvé. Donc, je vais pouvoir la porter pour montrer, hey, en direct du Mexique, Manon, chanceuse, toi, t'as chaud! Allô, Hélène! Donc, voilà. Ce qui fait que ça, je vais pouvoir la porter. Donc, en cherchant ça, évidemment, dans le même duotang ici, j'ai ce beau livre-là que j'ai depuis fort longtemps parce que regardez ici, je vais juste ouvrir, bon, évidemment, hein, parce que je veux l'ouvrir d'un côté. Si vous voyez ici, il y a comme une petite feuille, c'est la facture. J'avais laissé la facture à l'intérieur et c'est assez hallucinant parce que quand on regarde ma petite facture, je l'ai achetée à la Tabagie Carrière à Asbestos, à l'époque où ça s'appelait Asbestos, et je l'ai achetée le 11 février 2012. C'est assez comique ça, ou le 2 novembre 2012. Un des deux, là, l'histoire ne dit pas si un ou l'autre. En tout cas, c'est une belle date parce que c'est dans les deux cas, c'est deux belles personnes dans mon entourage que j'aime beaucoup, c'est leur date. Le 11 février ou le 2 novembre. Alors voilà, je l'avais payé un gros 9,95 plus taxes, c'est 11,44 pour ce magnifique livre que je vous montre à l'instant. Donc, dans ça, il y en a un peu de feutrage, mais il y a aussi des chandails. Puis c'était c'était un spécial. Attendez un peu, je l'ai vu quelque part. Un spécial home. Donc, maison, on va dire. Ça paraît que c'est pas ici au Québec, là, mais bon, ça vient d'Europe et c'est écrit home. Donc, c'est une revue en français avec plein d'idées cadeaux, d'idées projets à tricoter soi-même. J'aime bien ce qu'ils disent, 50 idées cadeaux à tricoter soi-même ou à garder pour soi. Et ou à garder pour soi. Donc, ce que j'aime là-dedans, c'est évidemment qu'il y a du feutrage, mais il y a aussi des projets qui dit, il faudrait que je retrouve cette phrase-là, il y a une phrase quelque part que je trouvais, bon, le voilà, c'est dans la première page. Bienvenue dans notre magazine spécial Filati Home. À l'automne, les soirées se rallongent et nous nous installons confortablement chez nous pour nous consacrer à notre occupation préférée, tricoter pour l'hiver. Alors, je trouvais ça le fun parce que puisqu'on est en hiver et cette année, on a un hiver, ben, je le trouvais intéressant de vous montrer et de vous en parler. Ce que je réalise, c'est que dans les livres comme ça, dans les revues, il n'y a pas énormément d'explications, je trouve. Tu sais, maintenant, avec tous les patrons qu'on achète, individuellement, il y a tellement de détails, c'est tellement bien expliqué pour qu'on comprenne toutes les petites nuances qu'on a à faire que là-dedans, je lisais là, certains patrons, puis je me disais, oh là là, quand même, on est loin de tout ça, de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais j'adore cette revue-là. Donc, on entend que c'est 50 projets qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez ici, je me suis mis plusieurs petits post-it en me disant, je vais vous montrer ces affaires-là. Donc, en premier,
Comme je n'en ai pas reparlé parce que je pensais faire des choses en couture et que j'ai pas encore réussi à me faire un vrai horaire. Il va falloir que je me penche là-dessus cette année pour me faire un horaire que je vais coudre, comme je vais broder un peu, comme je vais crocheter et autres affaires que j'ai à faire dans mon univers à moi. Alors ici, ce sont des beaux coussins. OK, des coussins cocooning, c'est vraiment le, tu sais, ils disent spécial home, mais moi j'aurais dit cocooning. Des beaux coussins, mais ils sont faits au crochet. Donc on voit ici, c'est comme une torsade ici. Euh, Ici, dans le sens de torsade aussi, hein, c'est des mailles qui s'en vont par là et là. Et ici, c'est plus comme des côtes, mais c'est vraiment 3 coussins qui sont faits au crochet. Alors, moi, je trouvais que c'était fort intéressant et heureux. Ici, on a une belle couverture ton sur ton avec des motifs différents. Puis évidemment, encore un petit coussin carré tout simple et un petit rond qui est juste là. Donc, moi, ça m'a comme beaucoup inspiré dans ma quête de dire je voudrais faire des coussins avec vraiment des thèmes différents pour les saisons, pour dans mon salon. Ben là, je me retrouve encore avec mon sapin qui est un peu Noël, mais qui est pas tant ça, parce que c'est de la broderie suisse. Alors, ça passe quand même. Et ici, on a une belle couverture que je trouve. C'est sûr que ça a l'air pour bébé, mais c'est uniquement du point mousse. Ça a l'air tout doux, tout doux, tout doux. Et la seule différence, c'est ici, on a un beau petit tour de crochet tout le tour de la couverture. Ici, elle a l'air beige, puis là, elle est grise, en tout cas. L'image, elle est comme ça. Et la petite bordure comme ça, très, très cute, tout simple. Quelqu'un qui aime faire des couvertures, qui aime faire du point mousse, tout le temps la même chose, ben c'est sûr que ça peut être une belle idée, hein, de passer ça là-dedans. Si vous avez envie d'une couverture, moi j'ai un peu plus de misère avec les couvertures, mais bon. Hey, salut Louise! Louise qui est de la boutique Tricote et Placote. Magnifique coussin, merci, merci. Tricote et Placote qui est située à Granby. Alors, ici, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est ce petit magnifique coussin avec tout plein de petites fleurs dessus. Et ça, ce que ça m'a inspiré, ce sont ça que j'avais retrouvé qui pourrait être une façon de passer ça pour m'en servir, dans le sens où j'en ai deux comme ça. Si je cousais mes deux extrémités, que je me fais un coussin neutre en dessous et que je l'insère, ça pourrait être un genre de housse pour le printemps, pour l'été, parce que c'est du coton. Alors, je trouvais que c'était fort pertinent et intéressant, cette petite image-là. Ici, évidemment, on a une belle couverture en patchwork complètement, là, avec des carrés granny, mais c'était ce beau coussin-là qui m'inspirait. Hey, coucou Mélissa! Alors, si je poursuis, ici, il y avait les petits chaussons de bébé que je trouvais trop magnifiques. Et il y a beaucoup de choses, si vous remarquez, qui sont dans les tons neutres de écru, naturel. C'est vraiment le but dans ça, je trouve, qu'ils ont voulu rendre ça vraiment hivernal, je pense. Et ici, on a une belle couverture à vagues avec encore deux beaux coussins. Donc, c'est un peu mon inspiration de cette belle revue que je voulais partager avec vous. Une vieille revue de 2012, mais toujours d'actualité. Je trouve que ces bases-là ne se démodent pas. Et là, présentement, les carrés granny, c'est tellement, tellement, mais tellement tendance qu'il ne faut pas s'en priver. C'est le temps. C'est maintenant que ça se passe. Fait que moi, je suis très contente de pouvoir porter mon débardeur en carré granny ou bien j'ai un chandail aussi avec des carrés granny ici en haut et j'adore porter ça. Ça fait toujours un bel effet lorsque je le porte. Les gens le remarquent et ont le goût d'en faire aussi. Alors ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. Donc, à partir de là, c'est ça. C'est ce que ça m'a inspiré par rapport à ça. Là, est-ce que je l'ai? Oui. Pour en venir au sujet suivant, comme il y avait de la neige, comme
J'étais à la maison pendant une grande journée. Ça m'a permis de tricoter, de cuisiner. J'ai fait quand même un gros, énorme chaudron de soupe pour passer des légumes. Il y en a certains qui commençaient à être moins beaux. Fait que j'ai passé ça dans une soupe et on a tout canné ça. On a mis ça à l'autoclave avec mes gros pots maçons. Ça a fait 11 pots. J'étais fort heureuse parce que ça, c'est dépanneur. Donc, j'ai cuisiné, j'ai fait du tricot. J'ai pas vraiment... j'aurais pu aller coudre, hein, c'est là. Il faudrait que je m'organise pour être capable de mettre ça dans mon horaire. Donc, ça, c'est un objectif. Ça fait 2 fois que je le dis. C'est un objectif que je dois atteindre absolument. Alors, comme j'ai fouillé dans mes choses, j'ai regardé, j'ai rangé des laines quand j'ai eu fini ça. Donc, j'ai vu l'autre, un sac avec des laines dedans. Et là, je vous montre juste la couleur naturelle. Vous allez les reconnaître peut-être. Je vous montre le beau rose avec l'étiquette. Il y en a qui vont reconnaître déjà. Et j'ai cette autre couleur-là. Ça fait vraiment printemps ou été, hein, ces couleurs-là. Et la dernière, et non la moindre, c'est celle-ci. Donc, j'ai... ça fait longtemps que je l'ai. Ma belle Jocelyne de la chèvrerie Joka m'avait offert 2 écheveaux comme ça. Et moi, j'avais acheté 3 couleurs pour les agencer ensemble, pensant faire un certain modèle avec ça. J'avais une idée en tête qui ne prenait pas forme, mais dernièrement, avec mon idée là, de qu'est-ce qui se cache dans ma laine, c'est ça. Mon inspiration, elle m'avait demandé quelle couleur tu voudrais. Donc, j'ai envoyé une photo inspiration qui était celle-ci que j'avais pris sur le bord de la route là, pendant qu'on faisait de la moto. Alors, c'était cette inspiration-là qu'elle avait pour teindre cette laine-là. Alors, moi, je trouvais que c'était quand même fort réussi quand on regarde les couleurs de là à là. Moi, je trouvais que c'était, oui, couleur de Pâques. T'as raison, Lison, ça pourrait être une couleur de Pâques. Pâques est tard cette année, ça me donne une chance. Donc, moi, au départ, j'avais une idée, puis finalement, ben non, ça sera pas ça. Parce que, là, j'ai pas avancé énormément parce que comme j'aime bien écrire à l'ordinateur et que je n'ai toujours pas mon ordinateur, je voulais pas trop avancer non plus, mais j'ai quand même commencé, donc ça va être un châle. Alors, j'ai commencé, ça c'est l'endroit du travail, mais ça change rien parce que c'est du point mousse. Donc, ça va commencer avec un triangle, puis ensuite, les autres couleurs vont rentrer là-dedans. Je sais pas encore complètement comment. J'ai mon idée, mais rendu là, je vais voir selon le multiple de mailles. Il faut que je me rende à un certain multiple pour faire tel modèle. J'ai déjà une couple d'idées en tête, mais comme je dois attendre d'être capable plus qu'avec la tablette pour créer ma grille, c'est pas aussi facile qu'à l'ordinateur. Donc, j'ai quand même mes idées tranquillement. De temps en temps, je tricote sur celui-là parce qu'il est pas trop compliqué. J'ai mon outil de travail de créer pour être certaine que j'ai toujours le bon nombre de mailles pour que lorsque je vais arriver au nombre que je veux, que j'ai la même chose des deux côtés et que j'ai pas d'erreur. Donc, j'ai tout écrit à l'avance, les augmentations et tout selon les rangs. Donc, j'avance à petits pas pour que lorsque je vais être prête à rentrer dans mes couleurs unies, que je puisse être, oui, c'est ça, un patron de mon cru, Châtel, et que je puisse être prête à rentrer les autres. Donc, c'est vraiment avec une aiguille 4,5 que je travaille. Donc, j'ai grossi pour avoir une belle souplesse. Sa laine est tellement douce, sa chèvrerie Joka est tellement belle, tellement le fun à tricoter. C'est extrêmement différent de cette laine brute-là, qui est plus douce que mon autre, mais quand même, c'est de la laine qui est sèche, qui est pas douce comme cette belle laine douce. Celle-là, au cou, là, c'est merveilleux. Puis, hey, peut-être que même avec ça, ça va être très beau. Ben oui. Fait que nous verrons. C'est sûr que l'époque où je veux le porter, lui, c'est pas les bonnes couleurs pour aller là, mais bon, c'est pas grave. Couleur de Pâques. C'est drôle, hein, mais c'est vrai que ça fait couleur de Pâques.
Pourtant, quand j'ai pris cette photo-là, moi, l'inspiration que ça me donnait, on se promenait en moto, quand je voyais les barres des fossés, c'était au mois d'août. Alors, au mois d'août, les couleurs qu'il y a dans les fossés, c'est ces couleurs-là qu'il y a. En tout cas, cette année-là, il y avait ça. Puis, j'avais pris en photo parce que je trouvais ça trop beau. Et ça m'inspirait beaucoup. Puis, quand Jocelyne me demandait, as-tu des couleurs? Ben oui, j'aimerais ça, ces couleurs-là. Donc, 1 plus 1 égale 2, hein, c'est ça. Donc là, le patron va suivre éventuellement. J'y travaille tranquillement, puis ça fourmille dans ma tête. OK. Alors, ça, c'était ça. Donc, j'ai continué ça. J'y vais tranquillement. J'ai aussi continué les bas qui achèvent. J'arrive à 1 cm de faire les diminutions. Donc, je continue celui-là aussi. J'ai commencé à l'écrire, mais il va y avoir déjà des modifications de ce que j'ai fait là. Fait que ça aussi, dès que je vais pouvoir commencer à écrire mon premier jet, j'ai trop hâte. Donc, c'est ça. Ce qui fait que celui que j'ai beaucoup tricoté, c'est mon Zweig. Et je suis fort heureuse parce que ça fait tellement d'années, tellement d'années, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est comme ça. J'y peux rien, hein? Alors, dans mon beau sac offert par ma belle Gisèle, j'ai mon cône qui vient aussi de la filature Le Mieux. Alors ça, c'est mon cône que je tricote mon Zweig. Quand on voit, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, la différence, tu sais, quand on dit de la laine qui est assez naturelle, qui n'a pas été traitée, la laine, c'est encore plus important de bloquer notre échantillon. Alors, le bloquer, je l'ai lavé et quand on regarde, j'espère que vous allez voir la différence entre les deux. Je vais le mettre comme ça. Celui pas lavé et celui lavé, comment je vais faire? Comme ça. Est-ce qu'on voit la différence? Et que c'est pas évident. Attendez un peu. Ah, avec le blanc là. Vous voyez ici, il n'a pas été lavé. Et là, il est presque le double un coup lavé. Fait que la fibre, elle gonfle. Donc, il faut se méfier là, de celle-là parce que pendant qu'on tricote, c'est vraiment plus ajouré. Mon échantillon un coup lavé gonflé comme ça, je me suis fiée là-dessus pour ma grandeur. C'est ce qu'on doit faire. Donc, le résultat final va vraiment prendre de l'ampleur et il faut en tenir compte dans ce cas-là parce que c'est vraiment de la fibre naturelle là, qui n'a pas été traitée. Et je vous montre mon avancée. Je suis vraiment contente. Je suis encouragée. J'en fais beaucoup. J'aime beaucoup ça parce que le corps, il y a des rangs de jersey, mais il y a des rangs aussi avec un motif. Ce qui fait que j'ai comme quelques rangs où j'ai, bon, que du jersey. Donc, ça me permet de ne pas réfléchir, de juste tricoter à l'endroit. Et là, tout d'un coup, j'ai un petit rang séparé d'un jersey, séparé d'un autre. Et whoop, je reviens avec une quantité de jersey. Donc, puis c'est pas énorme, là. Je vous dis pas par respect pour le patron, je vous dis pas combien, mais ça me permet d'alterner les rangs de jersey avec les rangs où j'ai besoin d'un petit peu de concentration pour le faire. Ben, de manipulation aussi parce que c'est ça. Et ben, moi, je trouve que ça me garde allumé, ça me garde le goût de le continuer. Je sais pas rendu au manche qu'est-ce que je vais en penser, mais là, présentement, je trouve que ça m'encourage bien. Hier, je l'ai essayé. Ah, ça va être beau, j'aime ça. Donc ici, j'ai mon empiècement. Pendant la tempête, j'ai fait ma section avec le blanc ici, le écru, le naturel avec dentelle, petite torsade mini quelque part et encore ici du jacquard. J'ai dû en faire quelques rangs de moins parce que sinon, j'aurais pas voulu avoir mon emmanchure trop basse. Alors, j'ai arrêté à un moment donné. Et ensuite, j'ai commencé le corps et j'en ai quand même hein, tout ça de fait. Alors, on voit bien le motif qui s'alterne comme ça à tous les
Ah, puis ça fait même un losange que je voyais pas. Vraiment, j'aime beaucoup travailler ça, là. Je suis vraiment... J'adore ça. J'adore ça. Il est pas monotone. Moi, c'est ce que ça me prend. Quand c'est trop simple pour moi, je perds l'envie, je perds l'intérêt. C'est pas le fun. J'ai de la misère à me garder allumé là-dedans. Alors, quand il y a quelque chose comme ça, je l'aime vraiment. J'en reviens pas que j'ai attendu si longtemps. Mais c'est pas bleu qui devait être mon Zweig, c'est rouge. C'est la couleur cardinale. Donc, c'est un cône. Puis ici, c'est ma fibre inconnue qui m'avait été donnée, là, que j'avais eu un cône de ça. Donc, ça, c'est doux, 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 doux. Puis ici aussi, c'est doux, mais c'est pas la même chose. Lui ici, tant qu'il n'est pas lavé, je me rappelle que ça piquait un petit peu, mais après, c'est pas de problème. Donc, je suis fort heureuse de mon Zweig. Quand je le regarde de loin, là, ah wow, vraiment. Alors là, je pense être dans un... Oh non, j'ai encore un petit motif. J'ai la moitié du petit motif de fait. Puis ensuite, je vais arriver dans le jersey. Fait que pour la soirée, je pense que c'est... Ben, je sais pas, des fois, la soirée, je me garde ça pour le matin. Je fais mon petit rang de motifs. Puis dans la soirée, j'aime bien faire mes 5 rangs de jersey. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Parce que je veux pas me tromper. Honnêtement, ça me tente pas. Fait que c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai des petits commentaires qui me disent très beau pull, très joli, vraiment beau. J'ai hâte de l'avoir fini puis de le porter comme je porte celui-là. J'avais hâte de vous le montrer aussi. La forme est vraiment belle, un coup bloqué, là, quand ça prend sa forme. Il est vraiment beau. Il a adouci aussi beaucoup. Comme c'est du 100% laine non traité, ça va être chaud. J'ai hâte de l'essayer dehors, vraiment. OK. J'avais dépassé un petit peu parce que ouais, OK, j'avais changé l'ordre des choses. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup tricoté cette semaine. Mes bas, un peu le châle qui est de la chèvrerie Joka et beaucoup mon chandail. Ça m'a permis d'avancer et je suis contente. Donc, 3 projets, 3 avancées comme ça. Là, j'en suis à dire mes achats. Euh, Mes achats, que dire de mes achats de cette semaine? En fait, j'ai reçu un courriel parce que la filature Le Mieux, je suis abonnée à leur infolettre et j'ai reçu un courriel qui disait qu'il y avait une petite vente d'inventaire sur 4 couleurs de la québécoise 4 brins. La québécoise 4 brins n'est pas dans leur boutique normalement, en tout cas moi je ne l'ai pas vue. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter un sac de chaque couleur qui était en rabais et d'en profiter aussi pour... un petit peu, je vais sortir ça. Comme vous entendez, c'est dans le sac. Alors, les 4 couleurs qui étaient en liquidation, c'était le noir. On voit un peu, la fibre, elle est assez grosse. Elle n'est pas beaucoup retordue. Hein, on voit qu'elle n'est pas beaucoup retordue. Donc, ça indique que ça va probablement boulocher beaucoup. Mais on verra. Il y a le noir. Il y a le marine. Comme ça. Il y a le blanc. Et il y a le jeans. Alors, j'ai commandé les 4 parce que si on achetait un sac de 10 balles, ça nous revenait à 29,99 le sac. Donc, 2,99 les chevaux. Je ne sais pas la quantité qu'il y a dedans. Ça, c'est un petit peu mon petit bug parce qu'il n'y a pas l'information. Mais c'est pas grave. Je vais y aller comme ça, puis nous verrons ce que ça donnera. Et en même temps, tant qu'à commander, puisque j'aime beaucoup les cônes, j'aime le fait que ça gonfle et tout. Puis si je voulais faire, admettons, du jacquard avec ce que j'ai commandé le blanc comme ça, parce qu'on sait que le jacquard avec la laine, 100% laine, ça s'agrippe bien ensemble et ça donne un beau résultat. J'ai hâte de bloquer le mien, mais c'est pas avec les deux mêmes, mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai commandé le vert forêt. Alors voilà mes achats pour ma laine cette semaine.
et je l'ai reçu hier ou avant-hier. Ça a été extrêmement rapide. Donc, j'ai commandé ça en début de semaine et je l'ai eu quelque part vendredi, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que j'ai commandé mardi, puis je sais plus, au début de la semaine et je l'ai reçu à la fin de la semaine. J'aurais aimé ça que ça fasse ça avec mon ordi, mais c'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Et l'autre chose que j'ai acheté ce matin, hier soir, j'ai vu le nouveau patron de Nathalie Bergeron, hein, un beau chandail, comme ceci, qui s'appelle le Nouska. Voilà. Alors, c'est un chandail qui se tricote avec une grosse laine. Fait que ça se peut que je prenne une de ces couleurs-là pour le faire. Parce que c'est ce que ça me... C'est quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est beau! Ça disait que ça se... Ah oui, ça se tricote avec des 6,5. Fait que c'est sûr que elle prend la Royal Alpaca de Illimani. Mais je sais pas. Peut-être que ça sera ça si j'en trouve. Sinon, ça se pourrait que je me laisse tenter à le faire. Dans le fond, il y a un motif central dans la partie du dos. Donc, au lieu de l'avoir devant, il est derrière. Et en avant, c'est un col en V. Étant donné que c'est un col en V, pas sûr que c'est une bonne idée dans cette laine-là, qui est peut-être un peu piquante. Fait que ça se pourrait bien que je me laisse tenter et que j'achète une laine, la même laine qu'elle a là pour le faire. Reste à voir si je la trouve, comme j'ai dit. Sinon, en ligne, je vais la trouver quelque part, c'est sûr et certain. Mais voilà mes achats de la semaine. Je suis contente parce que encourager quelqu'un d'ici, c'est bien. Puis Nathalie Bergeron, elle travaille bien fort avec ses patrons. Elle en sort régulièrement. C'est une fille du coin, je la connais un peu. Hein, je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est quelqu'un qui est en Estrie, qui est dans notre patelin à nous. Alors, je trouve ça intéressant d'encourager les gens. Puis quand c'est collé comme ça, c'est encore mieux, je trouve. C'est vraiment du vrai local, ce qui fait que c'est intéressant pour ça parce que c'est important d'encourager le local. Toujours, toujours très important. Si je regarde, je pense que j'ai fini. Non, ben, je vais vous parler de celle-là parce que ça a été plus rapide que je croyais. Quand j'ai fait mes recherches en bas pour les revues, j'ai trouvé cette balle-là Vivo, qui m'en reste une comme ça. Et ça, je suis allée voir et c'est discontinué. Donc, ça m'inspirait quelque chose par rapport justement au carré granny ou quelque chose pour faire un petit top d'été. Comme j'en ai juste une, il faudrait que je la mélange avec une autre. Mais à suivre, je pense que je la laisse proche de moi pour faire quelque chose d'été bientôt avec. Bientôt, ça ne veut pas dire la semaine prochaine pour moi. Hein? Parce que j'essaie quand même d'être assidue ou raisonnable, le mot que vous voulez, pour mon Make9, hein, qui est toujours là-dedans. Puis, qui est toujours aussi là-dedans avec celui-là. Hein. J'ai deux Make9 dedans. Ouais, je suis dans la bonne. Donc ici, ça roule bien. Hein. J'ai déjà lui de fait. Lui, je ai pas retouché, mais il est en chemin. Et celui-là, ben, c'est mon Zweig. Alors, c'est quand même pas si mal, là, quand même. Je peux dire que je suis fière de moi. Donc, si jamais je me prends celui-là et que je fais quelque chose, c'est quand même pas pire. Aussi de délester ma collection de laine que j'ai à la maison, puisque là, je viens d'en ajouter, là. Fait que il faut quand même que j'en passe quelques-unes. J'avoue que une versus 4 fois 10, ça fait 40 balles. Mais moi, j'ai l'impression que mon 10 va passer dans un projet, là. Mais j'ai quand même d'autres idées. Fait que, à suivre là-dessus, ça fourmille, je vous l'ai dit, dans mon cerveau, étant donné que je travaille pas là-dessus puis que je suis en retard. Il y a ça, par exemple, je suis tellement en retard sur un paquet d'affaires que lorsque je vais le récupérer, mon ordinateur, j'aurai pas le temps de faire autre chose que mes choses en retard. Mais bon, que voulez-vous? On verra, une chose à la fois. Alors, je suis rendue à mon petit mot de la fin. Déjà, et il est gros mon petit mot de la fin comme ça. Et c'est plus
comme, ben oui, c'est un petit mot de la fin qui est long. Alors, je vous le lis. Un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse, parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Croyez toujours en vous-même. Moi, je trouve ça beau. Alors, j'ai vu que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré, mon beau gros pot avec mes petits mots à l'intérieur, mes petites pensées de la semaine que j'insère à chaque semaine à l'intérieur. J'essaie d'avoir, ben, c'est des post-it que j'utilise. Salut ma belle Gisèle, j'espère que tu vas mieux. Donc, c'est des post-it en général, pas toujours, mais de toutes les couleurs comme ça. Alors, mon pot n'est pas rempli complètement, mais il est quand même plein parce qu'à chaque semaine, j'ajoute mon mot de la semaine. Fait que c'est ça, je voulais vous montrer à quel point c'est un mot rempli de... un bocal rempli de beaux mots de bonheur, d'espoir, de petites histoires et tout. Alors, c'est ça. Donc, pour un petit dimanche soir différemment de d'habitude, ben, je vous dis passez une belle semaine. Il n'en reste pas beaucoup avant qu'on se revoie jeudi. Donc, c'est rare, hein? J'aurai pas le temps de tricoter autant. Je sais pas ce que je vais vous dire jeudi. Je vais faire mon possible pour trouver. Mais, ben, c'est ça. En attendant, ben, comme j'ai perdu du temps à aller à attendre aujourd'hui d'avoir un appel pour... mais j'ai l'impression que le 24 heures qui parlait, c'était pas le dimanche. J'espère, je croise les doigts que demain, je vais l'avoir, mon ordinateur. Donc, j'ai perdu mes 2 journées avec ça. J'aurais aimé faire autre chose. J'aurais eu envie d'aller ailleurs pour pouvoir régler quelque chose d'autre que j'ai, mais il fallait que je priorise là. Donc, je vous souhaite de passer un bon début de semaine. On se revoit jeudi 18h. En attendant, ben, faites les choses que vous aimez, amusez-vous, soyez heureuse, ma belle communauté Tricote Heureuse. Et surtout, merci d'être dans ma vie, merci d'être là. Bye!